Alors on se retrouve aujourd'hui pour qu'on puisse faire ensemble le tuto de l'album comme ceci. Voilà, que je vous avais déjà présenté en vidéo. Je vous remettrai le petit i ici. Voilà. Donc là, j'ai décidé de faire cet album avec cette collection-ci de chez Action. Une collection automnale, puisque nous sommes en période d'automne. Donc je me suis dit il était temps de l'utiliser. Donc pour ça, donc il vous faudra ce bloc-ci de papier Action. Ensuite il vous faut du papier comme ceci, les plus épaisses en papier Craft, puisque moi j'utilise automne, donc Craft et automne ça va bien ensemble, donc le papier le plus épais pour celui-ci. Et voilà ce que ça donne pour cet album. Juste, ce qui ne vient pas de chez Action, c'est ce petit ruban ici, voilà, que j'ai rajouté en plus, mais on n'est pas obligé. Voilà, dans le premier que j'avais fait, j'avais pas mis de ruban et c'était très bien. Donc, voici la couverture. Donc, tout simple, j'ai pris une feuille de déco qu'il y avait dans le bloc. Donc, voilà, avec marqué ici « Autumn is coming », donc c'était parfait. Voilà, ici, voilà, j'ai pris un petit die cut donc de ça que j'ai retrouvé, donc j'ai quelques die cuts qu'il me reste encore, donc il va falloir que je les utilise pour autre chose. Derrière, c'est comme ça, ici et ici, et donc je vous montre ça tout de suite, et après vous aurez le tuto de cet album. Voilà, donc voilà, comme ceci. Ici, vous avez un petit die cut que je n'ai pas collé entièrement. Donc là, on peut y mettre une photo 10 par 15 et 9 par 13. Ou 9 par 13 ici, comme ceci. Voilà, on a de quoi mettre 9 par 15, non, 10 par 15 et 9 par 13 au niveau des photos. Ensuite, il s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc pareil, des petits die cuts que j'ai rajoutés ici, ici. Ensuite, vous l'ouvrez comme ça. Voilà. Ensuite, en haut, hop, comme ceci. Et en bas, comme ceci. Donc, vous voyez, la page entière ici a été utilisée. Ensuite, en bas, c'est comme ça. Je n'ai même pas assez de place pour tout vous montrer. Ici, j'ai mis un petit die cut de ce petit hérisson que je trouvais trop mimi. Donc, je l'ai mis aussi ici. Et la dernière page en haut, voilà, avec tout cet ensemble de feuilles aussi. Et on peut le refermer. Hop. Hop. Tac. Et comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Donc, je vous mets tout de suite le tuto de cet album. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous aussi vous voulez le reproduire ou si vous voulez, si vous l'aurez fait, voilà, vous me dites en commentaire, ça me fera plaisir. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite avec le tuto et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye. Alors du coup, on se retrouve pour le tuto de l'album que vous avez vu juste avant. Donc, pour faire cet album, il vous faut en premier lieu du papier Craft, puisque moi je le fais sur le thème automnal, donc j'ai choisi du papier Craft. J'ai pris le papier dans ces blocs-ci, donc le plus épais bien évidemment, vous ne prenez pas le plus fin parce que ça ne va pas tenir, il faut prendre le plus épais. Donc dans ce bloc-là, ensuite on va passer aux découpes, donc il nous faut quand même pas mal de papier. Il me semble que 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il vous faut 14 feuilles. Donc il vous faut pas mal de feuilles, mais vous gardez bien vos chutes, puisque avec les chutes, on peut certainement refaire un petit quelque chose avec. Donc, en premier lieu, il nous faut donc 2 morceaux de papier de 18,5 par 15,5. Donc, il nous en faut 2 pour faire la couverture et vous en rajoutez 4 autres. Donc, en tout, il nous faut 6 morceaux de papier de 18,5 par 15,5. Sur 2 papiers de 18,5 par 15,5,
on fait un pli à 3 cm sur les 18,5. Donc sur 2 papiers simplement. Ici, ce qui nous donnera du coup la fermeture de l'album. Le centre de l'album, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc là, ici, j'ai fait les 2 plis ici. Hop. C'est ce qui viendra fermer comme ceci. Voilà pour le premier. Ensuite, sur les 4 autres morceaux de papier de 18,5 par 15,5, on fait un pli sur les 18,5 à 1,5 et 3 cm. Donc sur les 4 autres papiers de 18,5 par 15,5, on fait un pli à 1,5 et 3 cm sur les 18,5. Ce qui nous donne ceci. Voilà. Et on n'oublie pas de biseauter les angles ici, les petites languettes. Donc la première languette. Donc ici, ce qui nous donnera pour la couverture, hop, ici. On viendra coller ça ici de chaque côté. C'est ce qui nous donnera ici la fermeture. Et on viendra en mettre un autre ici de chaque côté, ce qui nous donnera ceci. Donc pour ça, il nous en faut 4. Voilà. Ensuite, pour faire les pages à l'intérieur, il nous faut, je n'ai pas noté le nombre de feuilles, il nous en faut 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc 8 feuilles, 8 morceaux de papier de 15,5 par 16,5. Donc 15,5 par 16,5, il nous en faut 8. Et sur les 16,5, on fait un pli à 1 cm de chaque côté, non, d'un côté, pardon. Donc 1 cm ici et on biseaute les angles. Voilà. Donc comme ceci, il nous en faut 8. C'est pour faire les pages à l'intérieur. Voilà. Donc, on va commencer par faire la structure de cet album. Donc, vous prenez vos 2 morceaux de feuilles de 18,5 par 15,5 avec le pli à 3 cm et on va venir coller les languettes l'une sur l'autre. Je vais prendre cette colle-ci. Donc, on vient mettre de la colle. Alors, bien évidemment, comme d'habitude, vous prenez soit du double face, soit de la colle sur le produit que vous êtes bien évidemment le plus à l'aise. Moi, ça sera à la colle. Hop. Et je viens coller ça correctement. Voilà. Ici, donc là j'ai mis de la colle partout. Donc voilà, donc là vous avez ici votre base, on va dire la base de l'album est formée. Ensuite, on prend ces 4 feuilles de 18,5 par 15,5. Celui où on a fait les plis à 1,5 et 3 cm. Voilà, ici, donc 1,5 et ensuite 3 cm. Ce qui nous donne en fait des plis de 1,5. Voilà, et là, on n'oublie pas de biseauter. Ici, la première languette. Et où on a biseauté, ici, là, la première languette, on va venir mettre de la colle. Et on va venir les placer en haut et sur les côtés. Quand vous faites vos plis comme ça, vous formez bien vos plis. N'hésitez pas à le faire à l'envers et à l'endroit. Voilà, pour que l'album, pour que les pages tournent bien. Voilà, faut pas hésiter à le faire comme ça. Et c'est flou. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile ensuite à tourner. Faut pas hésiter à le faire. Donc, on vient coller ça. Donc, la languette ici. Donc, hop. Ne pas hésiter à prendre de la bonne colle hein, parce que pour ce papier craft, puisque ce papier craft, j'ai l'impression que des fois, il a du mal à prendre.
Enfin, la colle a du mal à prendre. Je vais vous montrer tout de suite, moi, la colle que j'utilise. Donc, on vient juste coller la première languette ici. Voilà. Ce qui va nous donner, vous voyez, ça a du mal à prendre cette colle. Je vais peut-être changer. Hop. Ce qui nous donne ceci. Vous voyez, vous avez ici la première page. Hop. Ici, et on viendra coller de l'autre côté, pareil. Pour cette colle que j'utilise, je vous la montre. Ah bah non, j'ai pas d'emballage. Si. J'utilise cette colle-ci, la colle Cléopâtre, la vinyle multi-usage. Voilà, pour faire à chaque fois mes albums ou quoi que ce soit, j'utilise cette colle-ci. Voilà, comme ça, au cas où vous me posez la question. Donc, je reprends du coup mon autre page. Je viens mettre de la colle sur la languette 1, toujours en ayant biseauté les bords. Je viens mettre ça sur l'autre page. En mettant ça bien droit. Voilà. Hop. Comme ceci. Et ensuite, on va venir placer celle du haut. Hop. Donc là, vous obtenez ceci. Vous voyez, vous avez déjà ici la fermeture de l'album. Comme ceci. Donc là, vous avez les pages à l'intérieur. Ensuite, hop, on prend toujours une autre feuille de 15,5 par 18,5 et on va venir cette fois-ci la placer en haut. Hop. Donc, on vient la placer là-haut. Donc, on centre bien. On essaye de mettre ça bien droit. Voilà. Hop. Vous avez hop, ça ici, comme ceci. Et on vient placer ici, donc l'autre feuille. Donc au centre, hein. Pas sur les côtés, bien au centre. Voilà. Toc. Je viens coller celle-ci aussi. Hop. Je suis bien. Voilà. Donc là, vous avez, ça y est, la base de l'album qui est faite. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ça demande beaucoup de découpe, certes. Donc là, vous formez bien. Hop. Ici et ici. Et là, vous avez, voilà, la base qui est faite comme ceci. Toc, et vous l'ouvrez comme ça. Ensuite, on vient prendre nos 8 feuilles de 15,5 par 16,5 avec le pli à 1 cm. Et donc, du coup, on va en prendre 2 de chaque. 2, 4,
6 et 8. Voilà. Et on va les coller ensemble sur la languette. Hop. Donc, une languette à l'extérieur et une languette qu'on va venir coller sur la page ici. Comme ça, celle qui reste, on viendra la coller ici. Ici et sur les pages intérieures, pardon. Je vérifie si je me trompe pas. Sur mon album, ouais c'est ça, c'est sur les pages, c'est ça. Donc, de la colle sur une des languettes, enfin, sur la languette de 1 cm. On a biseauté. On a biseauté et on vient, je vais vous enlever ça, ce sera plus facile pour que vous puissiez bien voir. Hop. Vous prenez votre feuille ici avec une languette, vous la mettez donc à l'extérieur. Celle où on a mis de la colle, on vient la coller dessus, ici. Pas sur la languette, mais sur la page directement. Donc, pareil, il faut que ce soit bien droit. Voilà. Donc, moi, j'en mets que 2. Sur le tuto que j'ai vu, elle en mettait 3. Mais pour moi, 2, je trouve que c'est pas mal. Avec, pour utiliser les papiers, je pense qu'on est pas mal. Mais vous pouvez en mettre jusqu'à 3 feuilles. Voilà. Hop. Et ce qui vous donne une page comme ceci et comme ceci. Et là, on garde la petite languette que l'on viendra coller sur l'album. Donc, je fais ça avec les 2 autres, enfin les 3 autres, et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai collé tous mes papiers avec la languette ici. Voilà, donc vous vous retrouvez avec 4 petits, on va dire 4 petits livrets. Donc ces livrets, on va venir les coller sur la structure, enfin sur l'album. Hop, donc vous ouvrez comme ceci. Vous en prenez un avec la languette et on vient en coller un en bas à gauche. Non pas sur la feuille qui se rabat, ni sur le pli ici, mais vraiment ici. Voilà. Donc, toc, on viendra coller juste la languette. Donc, juste la languette de chaque côté de l'album, en fait. Hop. Donc, un ici. Voilà. Vous faites bien attention, voilà, que ça ne prend pas sur le pli de l'album. Hop. Je vais venir hop, enlever mon surplus de colle. Voilà. Et là, vous avez déjà ici, hop, vous voyez les pages. Donc ici, ensuite un en bas. Et ensuite, on va les mettre là-haut. Donc, un ici. Hop. On fait bien attention au pli. On n'est pas dans le pli pour qu'on puisse bien fermer l'album. Hop. Ah, ça s'est décollé. Il faut bien laisser prendre la colle, hein, parce que je vous dis, ce papier est assez épais. Tac. Je repositionne dessus. Correctement.
Voilà. Je vais bien laisser prendre la feuille. Comme ceci. Et ensuite, vous en mettez en haut de chaque côté. Donc, de ce côté-ci, ici. Comme ça, l'ouverture se fait à gauche. Et une autre de ce côté-là. Pour l'ouverture, donc à droite. Donc, pareil, je remets de la colle-colle. Tac, je viens le positionner au plus droit. Je regarde. Toujours en faisant bien attention que votre pli, du coup, voilà, ça ne bouge pas. Voilà. Je vais enlever. Je bouge, je bouge, je bouge. Voilà. Et pareil pour celle-ci. Et vous aurez votre album qui sera terminé au niveau de la structure. Voilà. Après, il y aura toute la partie déco ensuite à réaliser. Voilà. Donc ici, là, je vais juste vérifier si ça a bien pris. Ouais, on est bon ici. Voilà, voilà. Ici, on vérifie que ça a bien pris aussi. Voilà, impeccable. Ensuite, ici, hop, je vais enlever. Voilà. Hop. Ensuite, pour le refermer, du coup, toc. Là, vous avez vos deux feuilles ici qui sont collées là. Vous venez rabattre comme ceci. Et ensuite, vous fermez et hop, voilà. Et là, vous avez, vous voyez, l'album qui tient bien, qui est bien en main. Et la structure est faite. Donc, vous voyez, c'est un album qui est... Bon, ça demande beaucoup de préparation au niveau des papiers. Mais vous voyez, la structure est faite. Ensuite, il faut passer au collage des papiers. Donc, les papiers, comme je vous ai dit, ce sera avec un bloc de chez Action. Celui-ci. Voilà. Donc, j'ai une petite idée déjà comment je vais placer mes papiers. Mais je voulais attendre que ma structure soit faite. Donc... Par exemple, pour la page du, on va appeler ça la page centrale. J'avais dit que je mettais celui-ci. Voilà, je vais mettre celui-ci, puisque c'est une grande image. Et comme ça, quand on va ouvrir cet album, eh bien, on pourra mettre les photos, enfin, on pourra mettre cette page entière sur les 4 bases de l'album. Donc pour ça, il faut couper donc vos papiers, votre base d'album fait 15,5 et ça fait, on va dire 30,5. Donc moi, ce que je fais, c'est que je coupe, en fait, la feuille en inch fait 12 inches. Il faut couper à 6 inches. 6 inches, ça correspond à 15,2. Ouais, 15,2. Et comme là, ça fait 15,5, vous avez 3 mm en haut et en bas. Et c'est parfait pour, voilà, pour placer vos feuilles. Donc la page entière ira ici.
Je pense que sur les côtés, pour rappeler, je vais mettre cette feuille-ci et après je vais voir au niveau des découpes. Donc pour chaque papier que vous découpez, il faut le couper soit à 6 inches ou 15,2. 15,2, 15,2, etc. Comme ça, vous pourrez placer normalement tous vos papiers correctement si on ne s'est pas trompé dans les mesures. Après, il peut y avoir 1 ou 2 mm d'écart. Mesurez bien vos feuilles, vos bases avant de couper vos feuilles. Sait-on jamais si jamais il y a des erreurs ou quoi que ce soit. Mais voilà, après il suffit de coller tout ça et ça vous fait un album. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer tous mes papiers, je vais en coller quelques-uns et on se retrouve pour voir, pour coller, pour la déco ou quoi que ce soit. Donc je vous retrouve tout de suite. Du coup voilà, j'ai collé donc mes papiers à l'intérieur. Donc voilà, j'ai pas fait encore de déco. Au niveau de la déco, j'ai retrouvé ceci. Voilà, qu'on avait eu chez Action depuis déjà un petit moment. Hein. C'est plein de petits die cut comme ceci là. Donc je les ai posés ici. Je vais voir après au niveau de la déco comment je vais faire, si j'en fais un petit peu ou pas. Pour la déco, ne mettez pas d'éléments trop en 3D, parce que sinon, au niveau de la fermeture, ça risque de ne pas faire très joli. Il faut mettre vraiment voilà, des die cut juste collés, comme ça, c'est très bien. Donc, voilà pour les premières pages. Ensuite, voilà ce que ça donne. Je vais peut-être vous remonter. Non, je ne vais pas vous remonter parce que sinon ça va tout bouger. J'espère que là, vous voyez bien. Ensuite, ça donne ceci. Donc là, c'est la page entière que vous coupez en 4. Comme je vous ai dit, ça fait en inch, ça fait 12 inches, à peu près 30,5 en centimètres. Donc moi, avec ma règle, j'ai en inch, donc je coupais à 6 inches. Et comme je vous ai dit, ça fait 15,25. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous les coupez tous à 15,25 ou à 6 inches si vous avez une règle qui coupe, qui est marquée en inch, ou les massicots, souvent il y a en centimètres et en inch. Et du coup, vous n'avez pas de chute de papier. Voilà. Ensuite, donc je vais ouvrir celle du bas. Celle du bas, c'est comme ça. Celle du haut, on est comme ceci. Et la dernière page, je fais attention, j'ai ma colle là. Vous avez ici et ici. Voilà. Pareil, ici, feuille entière, feuille entière. J'ai dû utiliser, je crois, 7 feuilles, je crois, du bloc, sans aucune chute, à part les chutes. Au niveau ici, hop, voilà, cette feuille-ci, c'était juste pour faire là, ceux-là, où on a des chutes, mais autrement, je n'ai pas eu je n'ai pas eu de chute, voilà. Donc là, il me reste tout ce qui est partie couverture à faire. Donc, ce qui ne sera juste pas de chez Action, c'est ce ruban, voilà. J'ai retrouvé ce ruban, je trouvais qu'il était très joli. Donc, j'ai mis du double face ici au milieu. Pour la couverture, j'ai hésité entre soit celui-ci. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans le bloc. Ce sont des cartes qu'on a dans le bloc, ou celui-ci, et faire un peu de déco. Mais je me suis dit, si les personnes n'ont pas ceci avec elles, pour la déco, et ben hop, je vais partir là-dessus. C'est tout simple. Tout est dit. Album. Autumn is coming. Vous avez ici, voilà, entièrement la fleur, les fleurs, un peu de feuillage, etc. Donc je me suis dit, je vais laisser ça comme ça. Je vais juste coller mon ruban ici. Alors, je le mets à peu près au milieu. Pas de sens. Tac. J'ai juste mis du double face. On va le coller là, comme ça. Voilà. Ici. Ici, je vais coller donc un morceau comme ceci. Ici. Et je vais passer mon ruban comme ça.
Voilà. Là, j'ai décidé de faire ça comme ça. Donc ça, c'est un morceau de papier qui fait 15,25 de hauteur. Non, même pas. Un peu moins, je crois. Je vais mesurer ça tout de suite. Je le colle sur la tranche. Hop. Au niveau des mesures, ça fait 15,25. Ouais, si c'est ça. Bah oui, c'est pour le papier. Donc ça, ici. J'en collerai ensuite ici, ici et ici, ici. Voilà, c'était juste pour... Hop. Et là, je vais venir, vous voyez, placer mon ruban comme ça. Et je vais venir le placer ici. Et après, j'aurai juste à coller mes papiers déco. Voilà. Et de toute manière, vous aurez vu en... Je vais essayer de le mettre bien droit quand même. Vous aurez vu juste devant, juste avant la vidéo de présentation de cet album qui sera fini. Voilà. En même temps, si je te le mets pas droit, voilà, comme ça. Et peut-être que là, je mettrai... J'avais vu un petit champignon qui traînait. Enfin bref, je vais mettre une petite déco, je pense, ici. Voilà. Et après, alors le ruban, on peut... on n'est pas obligé de mettre un ruban. Sur l'album, le premier album que j'avais fait, j'avais pas mis d'album, de ruban. Là, je me suis dit pourquoi pas. Ça va changer un peu. Mais on n'est pas obligé. Voilà. Et du coup, je pense que je vais mettre celui-ci. Ouais, je pense que ça va aller super bien ensemble. Voilà. Donc, je finalise, moi, tout ce qui est déco, etc. Et puis, vous aurez vu juste avant, du coup, la vidéo finale, enfin, la présentation finale de cet album. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions, quoi que ce soit, si vous avez des petites questions. Autrement, vous avez la vidéo de celle... qui a fait ce tuto. Je vous la mets aussi en barre de description. Comme ça, vous pourrez aller jeter aussi un petit coup d'œil à son tuto. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!